Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dans laquelle on va expliquer donc le cours numéro 3. Donc on va parler cette fois-ci des ensembles Lebesgue mesurables. Donc maintenant on passe à la notion d'ensemble mesurable. Alors déjà quelques rappels sur ce qu'on vient de faire. Donc on vient de voir qu'on avait créé une mesure extérieure, donc c'était avec l'inf de la somme des longueurs des intervalles ouverts qui recouvrent l'ensemble, en l'occurrence E, A, peu importe. Voilà. Et donc on avait montré que alors, cette mesure M étoile, donc mesure extérieure, elle était définie pour toute partie de R, donc ça c'était bien. Elle correspondait à la longueur des intervalles, c'était très bien. Elle était invariante par translation, encore mieux, mais par contre, elle est sous-additive, c'est-à-dire que lorsque je prends n'importe quelle partie de R, disjointe ou non, donc en ordre dénombrable, d'accord, et que je fais M étoile de l'union, ça devient plus petit que la somme des mesures des EK. Et donc moi, ce que je voulais, je vous rappelle au tout début, on voulait qu'elle soit sigma additive, c'est-à-dire que lorsque je prends une collection AK d'ensemble 2 à 2 disjoints cette fois-ci, la mesure de l'union des AK doit être égale à la somme des mesures des AK. Alors, on peut démontrer que la fonction M étoile qu'on a créée, donc qui vérifie ça, ne vérifie pas ça pour certains intervalles. Donc il y a des intervalles AK pour lesquels ça ne marche pas. Pire même, hop, c'est en bas. La fonction M étoile n'est même pas additive au sens fini, c'est-à-dire qu'on peut trouver des intervalles, pardon, pas des intervalles, des ensembles A et B disjoints, tels que la mesure de A union B soit strictement plus petit que la mesure de A plus la mesure de B, la mesure extérieure à chaque fois. Voilà, donc elle n'est pas, cette M étoile, elle n'est pas euh, additive, pardon, sigma additive, donc ici, elle n'est que sous-additive, d'accord, voilà, pour les ensembles, mais là, c'est pour tout ensemble de R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va justement regarder quel, est-ce que je peux trouver une partie des ensembles de R pour lesquels cette mesure M étoile va bien vérifier ma sigma additivité, d'accord? Donc, la mesure extérieure elle est définie pour toute partie, et maintenant, on va essayer de virer certains éléments des parties de R qui nous posent problème parce que, par exemple, ils font ça, qui est vraiment pas beau. Et donc, on va essayer de trouver des ensembles pour lesquels ça va marcher, cette sigma additivité-là, et on va regarder donc la structure de ces ensembles-là. Ok. Donc, le remède, ça va être ça, ça va être donc d'identifier une partie T de P de R pour laquelle la mesure extérieure de Lebesgue va être sigma additive. Et alors, à ce moment-là, cette partie T, elle va contenir tous les intervalles et tous les ensembles ouverts, donc c'est déjà pas mal, hein. Voilà, et donc ces ensembles-là, ils vont être Lebesgue mesurable ou mesurable, hein, tout simplement. Et puis la structure de cette partie, de ces ensembles mesurables, ça sera ce qu'on appelle une tribu. Voilà. Alors il y a plusieurs façons de faire, et donc là on va faire l'approche qui est un peu historique, qui est due à Constantine Karatéodory. Et on verra le théorème de Karatéodory plus tard. Ok. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble mesurable? Donc c'est le cœur du chapitre, hein. Donc A, un ensemble est dit mesurable si pour tout autre ensemble E, on a que la mesure extérieure de E, c'est la mesure extérieure de E inter A plus la mesure extérieure de E inter le complément de A. Bah alors ça a l'air d'être évident ce truc-là, hein, c'est-à-dire que on sait bien que E, je peux l'écrire E inter A union disjointe avec E inter complémentaire de A. D'accord. Mais quand je passe à la mesure, justement, le problème, c'est que cette union disjointe là entre les deux, elle ne me donne pas forcément la somme des mesures. D'accord. Donc, quelque part, quand je mets ça, vous voyez, je, quelque part, je dis déjà, je souhaite que, c'est la première étape, si vous voulez, de la sigma additivité. Donc là, ce serait avec deux ensembles, A, donc, A inter E et A inter E bar, ou alors, je sais plus si c'est ouais, c'est un complémenté, d'accord? Voilà, donc je le fais en fait avec deux ensembles, hein, puisque le E ici, en fait, c'est A inter E, union disjointe, E inter complémentaire de A. Ok. Alors, un premier exercice. Donc, si jamais A est mesurable, alors, et B est quelconque, alors on va montrer que la mesure extérieure de A union B, c'est la mesure extérieure de A plus la mesure extérieure de B. C'est-à-dire que si A est mesurable, alors bah, je commence à m'approcher donc de ma sigma additivité, vous voyez, pour tout B. Ok. Donc là, c'est pas exactement la même chose, hein. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre A est mesurable. Si pour tout ensemble E, je peux avoir ça, d'accord. Donc là, on sait que A est mesurable. Je peux utiliser, je peux dire
pour E est égal à, est-ce que vous voulez, A, B, A inter B, A union B, A delta B, bref, tout ce que vous voulez. Bon, ça doit tourner autour de A et B. Vous pouvez utiliser donc cette relation-là pour le E quelconque, d'accord? Et le A, c'est le même, puisque les deux sont mesurables. Ok? Voilà, et donc ici, on s'approche de la sigma additivité. Au moins, on a l'additivité pour deux éléments disjoints, d'accord? Donc une condition suffisante pour que A soit mesurable. euh, donc A une partie de R, on veut montrer que A est mesurable dès lors que pour toute partie E de R dont la mesure extérieure est finie, on a que M de E devient plus grand que la mesure extérieure de E inter A plus la mesure extérieure de E inter A complémentaire. Ok. Alors petite parenthèse, hein, pour démontrer hein, ça, qu'il est suffisant d'avoir ça, n'oublions pas que ce que je veux, la définition, c'est ceci, d'accord? Donc là, cette égalité, en fait, c'est une double inégalité, il est à la fois plus petit ou égal, et à la fois plus grand ou égal, d'accord? Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que l'inégalité plus petit ou égal est de toute façon évidente, d'accord? Et qu'il n'y a que à montrer, en fait, l'inégalité plus grand ou égal à, d'accord? Donc voilà, donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit, hein. Exercice autre, montrer qu'une partie A de R est mesurable si et seulement si sont complémentaires, donc A complémenté, dans R est mesurable. Donc la notion de mesurable est stable par complémentation. Donc ça nous intéresse pour avoir la structure justement de l'ensemble des parties mesurables de R. Ensemble de mesures extérieures nulles. Alors, tout ensemble dont la mesure extérieure est nulle est mesurable, et en particulier, donc, tout ensemble dénombrable est mesurable. Donc ça, on le démontrera. L'union finie d'ensembles mesurables et mesurables, donc vous voyez qu'on continue d'essayer d'avoir la structure hein, de l'ensemble des, des ensembles mesurables, justement. Donc elle est stable par complémentation là-bas, là elle est stable par union finie. En fait, on va même montrer que elle est stable par alors attendez, je reprends ça. E, un ensemble quelconque. AK, donc c'est une famille finie d'ensembles mesurables disjoints. Alors, la mesure de E inter l'union des AK, c'est la somme des mesures E inter AK. Ok, en particulier, on va avoir donc que M étoile de AK est égal à la somme des mesures extérieures de AK. Donc là, en fait, on a que non seulement l'union finie des AK, donc chacun des AK est mesurable, l'union finie est mesurable, et en plus, M étoile des unions de AK, alors ils sont disjoints, hein, ils sont bien disjoints, est bien égal à la somme des AK. Donc c'est-à-dire on se rapproche encore plus de notre sigma additivité. On veut ici que ce soit indexé par n grand N ensemble dénombrable, et là on l'a pour un nombre fini d'ensemble mesurable. Donc on y arrive presque, hein. Stabilité avec l'union dénombrable, on y est maintenant. L'union dénombrable d'une famille d'ensembles mesurables est mesurable. Voilà, donc ça va être un point important, hein, évidemment. Et donc ça voudrait dire que l'ensemble des ensembles mesurables est stable par union dénombrable. Ok. Et puis tout intervalle réel est mesurable. Donc si on fait euh, le, le, le bilan, les ensembles dénombrables, la notion est stable par complémentation, par intersection simple et par union dénombrable en fait. Donc vous verrez, voilà, ça va être la structure qui va nous intéresser. Et donc ici, tout intervalle réel et mesurable, ben, on va justement utiliser, on va utiliser les choses précédentes pour les démontrer. Voilà. Alors, une propriété, donc là ça n'a pas grand-chose à voir avec le cours, c'est simplement que quand je prends un ensemble ouvert de la droite réelle, il est forcément union disjointe de familles dénombrables d'intervalles ouverts. Pourquoi? Parce que quand je prends un intervalle, un ensemble ouvert de la droite réelle, d'accord? Bon, on va apprendre donc qu'il y a plusieurs parties, mais on ne sait pas, donc à chaque fois que j'ai une partie, donc je prends un x là-dedans, comme il est ouvert, il va exister une boule, si vous voulez, centrée en x de rayon epsilon, qui est contenue dans un intervalle, bref, je peux mettre un intervalle ouvert, hein, contenu dans cet intervalle-là, d'accord? Voilà, et en fait, en reproduisant ça, je vais pouvoir recouvrir mon ensemble ouvert de la droite réelle par une famille dénombrable d'intervalles ouverts, en prenant à chaque fois l'intervalle ouvert le plus grand qui est contenu, enfin qui contient x et qui est contenu dans O, quoi. Voilà, je vais pouvoir faire ce truc-là, donc je vous expliquerai ce petit schéma-là.
Euh, et puis donc, on va pouvoir démontrer que tout ouvert de R est mesurable en fait. Donc là, on est assez content parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, là, donc les ensembles mesurables, c'est ceux pour lesquels la, la sigma additivité va marcher. Et donc, on va déjà avoir que ça va marcher pour tous les ensembles ouverts. Donc, ça fait déjà pas mal de monde. Ça va marcher aussi par complémentation pour tous les ensembles fermés, donc ça fait encore plus de monde. Alors après, il reste des gens qui ne sont ni ouverts ni fermés, mais ça commence à en faire. Donc voilà pour cette première partie du cours que nous allons voir ensemble.